Salam alaikum, je m'appelle Taher Boukassa. J'ai accepté l'islam il y a de cela 20 ans maintenant, ou bientôt 21 ans, en 1999. Donc même ça fait 21 ans, je dirais même. Donc euh, J'accepte mon parcours par rapport à mon acceptation de l'islam. C'est fait dans une période euh, qui remonte à l'année 98. C'est fait au décès de mon père, qui était début 98. Après, il y a eu un long cheminement de recherche. Quand je dis de recherche, pas forcément dans les textes ou quoi que ce soit, mais ce décès m'a un peu, comment dire, m'a donné une conscience en fait euh, par rapport à de la vie en fait, par rapport à la vie, que la vie n'est pas un jeu. Même les êtres chers disparaissent. Donc ça m'a donné une certaine réflexion sur la vie, malgré que j'étais croyant. J'ai toujours été croyant parce que on m'a enseigné, mais je croyais en Dieu aussi. C'était pas forcément la recherche d'une religion particulière, mais c'était surtout d'avoir une vraie relation avec Dieu. Une relation moins superficielle que j'avais eue, parce que la vie fait que, en vivant ici en France, on rencontre plusieurs personnes, on est jeune, on a envie de vivre comme tout le monde, on oublie un peu nos enseignements qu'on a reçus, on prie moins, etc. Là, justement, ce décès c'était un rappel pour moi que la mort était réelle et qu'il fallait se tourner vers Dieu, en fait. Donc, en me tournant vers Dieu, justement, je cherchais à avoir une relation forte avec lui, une vraie relation. Donc, c'était une quête spirituelle aussi, mais pas dans le sens où je cherchais une autre religion. J'étais chrétien, c'était ma foi, c'était ma perception de la vie, mais avoir une relation plus ferme avec Dieu, une relation vivante. Donc, à partir de là, il y a eu un retour plus fréquemment à l'église. Il y a eu une lecture plus approfondie de la Bible, mais il y a eu surtout ce que je faisais rarement, un jeûne, une retraite spirituelle. Et c'est à partir de cette retraite-là où j'ai demandé à Dieu qui me guide tout simplement, que je puisse me rapprocher de lui. Et par la suite, il s'est avéré que les mois se sont écoulés et que j'avais des amis, surtout un qui lui aussi il était dans le même état d'esprit à cette période-là. Donc on discutait souvent ensemble. Et lui qui était musulman. Et il s'avérait que fin 98 c'était le Ramadan. Et ça a été pour la première fois en tout cas de ce que je pouvais voir que mes amis faisaient le Ramadan de manière sérieuse, parce que avant c'était pas très sérieux. Et là ils l'ont fait de manière sérieuse. Et justement ce que j'aimais bien c'est que bon je ne jeûnais pas, mais il m'invitait quand même à venir couper à la maison et on discutait sur beaucoup de spiritualité, de Dieu, etc. Donc il y avait beaucoup ces questions-là. Et là, il m'a présenté des livres. Dans les échanges, on a pu discuter justement de divers sujets, dont la vie et la mort de Jésus, alayhi salam. Donc, en tant que chrétien, pour moi, il était vivant au ciel. Donc, il n'était pas mort, il était plutôt ressuscité. Mais là, le point de vue qu'il m'avait présenté, il était complètement différent de ce que je connaissais.
Et par la suite, il m'a présenté justement, il m'a donné un livre où là qui m'a complètement, on va dire, retourné en fait, où j'ai pu voir le point de vue de l'islam sur la vie, sur la mort de Jésus alayhi salam. Et à partir de là, je me suis intéressé et à travers diverses rencontres, je suis venu à la mosquée poser mes questions et à partir de là, on va dire tout s'est éclairci et on va dire que l'islam m'a touché dans le cœur et là j'ai accepté l'islam. Le changement que l'islam m'a apporté, comme j'étais croyant, j'ai toujours été croyant, donc ça a été plutôt une continuité pour moi, dans le sens, mais le véritable changement, ça a été, comment dire, que tout ce que j'avais appris était devenu plus clair en fait, plus clair, plus rationnel aussi. Et ça a été une réconciliation entre la spiritualité et la rationalité. Donc je m'explique pourquoi je dis ça. En tant que chrétien, en lisant la Bible, on a l'impression qu'on vit dans deux mondes. Il y avait un monde ancien et un monde moderne qui est complètement différent du monde ancien. Ou bien on vit dans un monde qui n'est pas, comme les chrétiens le disent souvent, la sagesse de ce monde n'est pas la sagesse de Dieu, certes, c'est vrai, mais le monde dans lequel nous vivons, pour eux, c'est un monde qui est complètement faux, qui est le monde du diable, on va dire comme ça, et le monde spirituel est complètement différent de ce monde-ci. Et là, il y a une réconciliation pour moi, où le monde spirituel, ce qu'on peut appeler la spiritualité, et le monde physique, en vérité, le monde physique dépend du spirituel, et on peut dire que le spirituel aussi dépend du monde physique. Il n'y a pas de... La croyance, c'est clair qu'en islam, certains ont une vision un peu, on va dire, hollywoodienne des choses. Mais quand on lit le Saint-Coran, quand on a l'explication du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, des différents califes, des saints en islam, etc., si je prends par exemple le cas des anges, je peux prendre le cas des anges, donc pour moi à l'époque, un ange, il était représenté comme un être humain, avec des ailes, donc de manière littérale, il avait des ailes, peut-être il faisait 2 mètres, 4 mètres, 5 mètres, et il faisait des allées-venues entre la terre et le ciel, prendre les ordres de Dieu et revenir sur terre et soit se battre avec un démon, soit donner une révélation, pour certains même, d'après ce que j'ai entendu, apporter de la nourriture, etc. Donc, or que l'explication que l'islam donne des anges, il est complètement différent. Il est plus rationnel, et on comprend mieux, en vérité, même le rôle d'un ange, qu'est-ce qu'un ange, etc. Donc ça, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais il y en a plein, il y a plein d'exemples comme ça. Je prends le cas, je vais reprendre un autre exemple. Par exemple, c'est l'une même des choses qui m'a qui m'a poussé même, je veux dire, à accepter justement l'islam. C'est par exemple l'épopée des enfants d'Israël dans le désert du Sinaï, quand ils sont restés 40 ans. Quand au départ, ils ont traversé la mer Rouge pour comment dire, fuir Pharaon. Donc j'ai toujours eu cette image que la mer Rouge est dans toutes les églises, de manière générale, on pense comme ça, même dans les représentations. On voit un Moïse qui tape son bâton et la mer s'ouvre avec des vagues de 30 mètres et on voit les enfants d'Israël traverser. Or que quand on lit le Saint-Coran, c'est tout autre, où il y a une explication qui est rationnelle. Quand je parle de rationnel, je parle de scientifique en fait. C'est de ça que je suis en train de parler. Et où on parle de marée, avec marée haute, marée basse,
Et là, on comprend mieux qu'est-ce qui a pu se passer, en fait. Et de manière tout à fait naturelle, rationnelle, il n'y a pas de... on va dire, il n'y a pas de contradiction entre la parole d'Allah et sa création, tout simplement. Donc, pour la question communautaire, de la communauté, donc d'après l'expérience que j'ai pu avoir avec mes amis, tout simplement, qui étaient musulmans, c'est vrai que l'expérience française, en fait, parce que je connais pas le monde musulman dans son ensemble, mais en tout cas ce que j'ai pu voir en France, c'est vrai qu'il y a des mosquées, on va dire, qui sont communautaires, dans le sens mosquée malienne, mosquée turque. Souvent, on voit que les Turcs ils sont de leur côté. Il y a les mosquées dont la majorité sont d'origine maghrébine. Donc ça peut être algérienne, marocaine. Mais c'est vrai qu'il y a pas, malgré qu'on parle de Oumma de manière générale, il n'y a pas cette fraternité entre les peuples. Il y a souvent dans les mosquées, c'est souvent soit c'est une mosquée où la communautaire tout simplement, ou bien dans des mosquées de ceux que j'ai pu voir, hein, ils ont c'est une communauté qui domine sur une autre communauté. Donc c'est moins une fraternité de frères où on va élire un tel on va dire un tel représentant et qui va justement diriger l'ensemble. C'est plus une communauté, peu importe la communauté, qui va diriger sur une autre communauté. Et moi, ce qui m'a frappé, surtout en allant en Angleterre, lors des conventions, justement, de certaines conventions, j'ai pu voir ce que l'islam apporte en termes de fraternité entre les communautés. Comment je peux expliquer ça? Ce que j'ai pu voir, c'est que en allant justement dans cette convention où on a à peu près plus de 40 000, en comptant les hommes et les femmes. Donc, nous dormons généralement dans une tente où il y a beaucoup de personnes qui viennent d'Afrique, que ce soit subsaharienne ou d'Afrique du Nord, où certes, de manière naturelle, les frères de manière naturelle se regroupent chacun entre sa communauté, mais il y a cette unité là, parce qu'il y a ce partage en même temps. Donc là, on apprend, on va dire, c'est l'unité dans la diversité. Et j'ai appris beaucoup j'ai appris beaucoup sur certaines communautés, dont la communauté pakistanaise, la communauté, je connaissais pas les Ghanéens. Malgré que je suis africain, mais je connaissais pas du tout les Ghanéens, par exemple. J'ai appris sur les Ghanéens, les Nigérians, que je connaissais pas aussi. Parce que sur d'autres peuples, comme les Palestiniens, que j'ai découvert le peuple palestinien, qu'il était vraiment. Les peuples, on va dire, d'Asie, les peuples asiatiques, mais de l'ancienne URSS, en fait. J'ai appris aussi à connaître certaines personnes, ou même connaître mieux le peuple allemand, par exemple, parce que j'ai rencontré aussi beaucoup d'Allemands. J'ai rencontré certains Espagnols, que j'ai appris à connaître aussi les Espagnols. Donc certains peuples, j'ai appris à les connaître, justement en allant dans cette convention-là. Mais ce que j'ai aimé, moi, surtout, c'est que il y avait une unité, mais il y avait dans cette unité-là, il y a cette diversité. Et là, on
voit la création d'Allah, surtout je sais que dans le Saint-Coran, il y a une parole où Allah dit qu'il nous a créés en différents peuples. Et c'est ça que j'ai vu. Et qu'on était un, justement, en suivant le Saint-Coran, en suivant le Saint-Prophète, sallam. Et on était un, la tête, le front sur le sol, en priant le même Dieu. Et il y avait vraiment un échange entre nous, quoi. Et ça m'a vraiment appris à respecter les peuples, mais tout en sachant qu'on est des frères. Même si on est différents, mais on est frères. Frères en une humanité.